Et voilà, bienvenue au quiz. Donc, dans celui-ci, nous allons répondre aux questions suivantes. Par vrai, V ou faux, F ou je ne sais pas, N. Dans tous les cas, une seule réponse est bonne. D'accord? Alors, question 1. Un acide est une espèce chimique susceptible de capter un ou plusieurs protons. C'est vrai? C'est faux? Ou je ne sais pas? Question 2. Lors d'une réaction acido-basique, l'acide et la base qui réagissent ensemble constituent un couple acide-base. Vrai? Faux? Ou je ne sais pas? Question 3. La constante d'acidité d'un couple s'écrit Ka, c'est la concentration en ion A- à l'équilibre fois la concentration en ion H3O+ à l'équilibre divisé par la concentration en AH à l'équilibre. C'est vrai? C'est faux? Ou je ne sais pas? Q4. Si dans une solution d'acide faible, on a l'inégalité que la concentration en ion A- à l'équilibre est plus grande que la concentration en AH à l'équilibre, alors la base est prédominante. Vrai? Faux? Je ne sais pas. Enfin, Q5 déjà, la réaction chimique d'autoprotolyse de l'eau est O plus O est à l'équilibre avec HO- plus H3O+. V, F ou N. Alors attention, avant d'arrêter définitivement tes réponses, est-ce que tu es bien certain de toi? Attention, le système de cotation ici est particulier. Une bonne réponse vaut plus 1, une mauvaise moins 1, et je ne sais pas 0. Donc quand on ne sait pas, il vaut mieux répondre je ne sais pas que de mettre une mauvaise réponse. D'accord? Parce que celle-là fera perdre plus de points. Ok, donc réfléchis bien à ça avant de terminer tes réponses. Ok? Voilà. Bon, corrigeons alors. La réponse à la question 1, c'est faux. La réponse à la question 2, c'est faux. La réponse à la question 3, c'est vrai. La réponse à la question 4, c'est vrai. Et la réponse à la question 5, c'est vrai également. Donc 2 fausses, 3 vraies. Donc avec ça, calcule tes points. En tenant compte des règles là. Fais ça sérieusement. Si tu as moins de 3 sur 5, je te suggère fortement, c'est de retourner voir les rappels, là, les bases. Parce qu'il y a il y a des choses que tu n'as pas bien compris ou que tu n'as pas retenues. Donc il vaut mieux les revoir. Et puis si par contre tu as 3 sur 5 ou au-dessus, eh bien je t'emmène avec moi dans la correction de ce quiz et puis nous allons vers les méthodes et les exercices. Allez, commençons par les corrections de ce quiz pour ceux qui ont plus de 3 sur 5. Alors, un acide est une espèce chimique susceptible de capter un ou plusieurs protons. Eh bien, c'est faux, c'est la base. Un acide est une espèce chimique susceptible de céder un ou plusieurs protons, d'après la définition. Ok? Donc c'était faux. Lors d'une réaction acido-basique, l'acide et la base qui réagissent ensemble constituent un couple acide-base. Eh bien, c'est faux. Un couple acide-base est constitué d'un acide et de sa base conjuguée, reliés par une demi-équation acido-basique. D'accord? Dans une réaction acido-basique complète, c'est l'acide d'une espèce qui réagit avec la base conjuguée de l'autre espèce. D'accord? Donc c'est deux couples différents, d'accord, qui jouent ensemble. Question 3. La constante d'acidité d'un couple s'écrit comme ceci. Eh bien oui, ça c'est exact. Si l'on considère en effet la réaction acide plus de l'eau qui nous donne la base conjuguée à moins plus des ions oxonium, eh bien la constante d'acidité est bien définie comme le produit des concentrations des produits, à moins fois la concentration en ion oxonium, H3O+, à l'état final. Alors à l'état final, c'est aussi à l'équilibre,
on suppose que l'état final coïncide avec l'équilibre, divisé par la concentration qu'on avait en AH comme réactif, en acide en réactif. Voilà, à l'état final, donc à l'équilibre aussi. Et donc oui, la constante d'acidité, c'est bien comme ça qu'elle est définie. Ok, donc c'était vrai là. Alors si dans une solution d'acide faible, on a l'inégalité que la concentration en A- est plus grande que la concentration en AH, on dit que la base est prédominante. Eh bien oui, c'est tout à fait vrai aussi. Une autre façon de le voir est la suivante, je vous montre ça. Alors rappelez-vous, par définition, le pH, c'est moins logarithme en base 10 de la concentration en H3O+, concentration en ion oxonium. D'autre part, on vient de revoir aussi que la constante d'acidité, c'est la concentration en ion A- fois la concentration en ion H3O+, divisé par la concentration en acide, AH, tout ça à l'état final quand c'est à l'équilibre. Ce qui veut aussi dire que ce qu'on appelait le pKa, c'était égal au logarithme en base 10 de ce qu'on avait à droite. D'accord? Avec un moins. Puisque le pKa, c'est moins le logarithme en base 10 du Ka. Voilà, donc je vais avoir moins le logarithme en base 10 de la concentration en A- fois la concentration en H3O+, divisé par la concentration en AH, ce qui, d'après les propriétés des logarithmes, qu'on connaît maintenant, le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes, le logarithme d'un quotient, c'est la différence des logarithmes, donc ici, je vais avoir que ceci est égal à moins le logarithme de la concentration en A-, moins le logarithme de la concentration en H3O+, d'accord, plus le logarithme de la concentration en AH. Ok? Jusque-là, c'est bon? Voilà. Mais, dans ce que j'ai écrit là, le logarithme de la concentration en H3O+, avec un moins, ça c'est le pH. Donc j'ai ici, moins le logarithme de la concentration en A-, plus le logarithme de la concentration en AH, plus le pH. D'accord? Où j'ai fait passer ça ici. Ok. Toujours d'après les propriétés des logarithmes, le logarithme de AH moins le logarithme de A-, c'est en fait le logarithme du quotient AH sur A-. D'accord? Plus, si je continue avec mon égalité, plus le pH. Ça voudra donc dire finalement que le pKa est égal au pH plus le logarithme de la concentration en AH sur la concentration en A-. Ça va? C'est clair jusqu'ici? Je peux aussi bien sûr inverser cette relation et écrire le pH en fonction du pKa. Donc le pH sera le pKa moins le logarithme en base 10 de la concentration en AH sur la concentration en A-. Et dans le cas de cette question du quiz, on nous dit que la concentration en A- à l'équilibre est plus grande que la concentration en AH, toujours à l'équilibre. Donc ce qui veut dire autrement que la concentration en AH sur la concentration en A- à l'équilibre, d'accord, est plus petite que 1. Et si cette concentration est plus petite que 1, je vous le rappelle, dans le cas de la fonction logarithme, ça veut dire que le logarithme de ceci est négatif. Je vous le représente pour que vous voyez bien. Donc la fonction logarithme, c'est celle-ci. Alors c'est un logarithme en base 10. Mais les règles d'une logarithme népérien sont quasiment les mêmes. C'est juste qu'on a une base 10 à la place d'une base E. Donc ça veut dire que dans ce cas-ci, en 1, le logarithme va s'annuler.
lorsqu'on est en 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ici, ça va valoir 1. Puis ça part ici des nombres strictement positifs, ça augmente, d'accord? Et puis ça fait ceci, ça continue à augmenter, mais de plus en plus lentement. Donc voilà le logarithme en base 10. Ok? Et on voit clairement que si ici, pour une valeur de x qui est plus petit que 1, donc ici c'est 1, si je considère une valeur plus petite que 1, comme par exemple 0,5, eh bien la valeur du logarithme elle est négative. D'accord? Donc si la concentration en AH sur la concentration en A- est plus petite que 1, ça veut dire que le logarithme, ok, est négatif. Et donc moins le logarithme, c'est positif. Donc j'aurai que le pH, c'est le pKa plus quelque chose qui est positif. Et donc sur un diagramme de prédominance, où je représente ce qui se passe en fonction du pH, je vais avoir le pKa pour le couple acide-base considéré qui est ici, d'accord? Le pH va bien de 0 à 14 comme d'habitude. En dessous du pKa, c'est plutôt l'acide qui prédomine. Au-dessus du pKa, c'est la base. Et donc nous ici, on aura une valeur de pH qui sera égale à celle du pKa plus quelque chose de positif. Donc on sera au-dessus du pKa. On sera dans cette zone-là. Et donc effectivement, la base est prédominante. Voilà. Je vous ai fait un long calcul pour vous montrer ça, mais c'est parce que je ne l'avais pas mis dans les rappels, hein, parce que c'est pas un rappel, là, c'est vraiment une explication complète. Je pense que vous l'avez vu dans le cours. Si pas, ben vous l'avez là. Hein. Mais cette démonstration, enfin, ce que je viens de vous montrer là, nécessite la connaissance des logarithmes. Voilà. Bon, ben, finissons avec la question 5 du quiz alors. Donc, celle-ci était vraie. Est-ce que le 5 était vrai aussi? Alors, la réaction chimique d'autoprotolyse de l'eau est de l'eau plus de l'eau donne des ions hydroxy plus des ions sodium. Eh bien oui, c'est tout à fait la réaction chimique d'autoprotolyse. C'est bon, avec une double flèche, puisqu'elle peut avoir lieu dans les deux sens, même si cette réaction est très limitée. D'accord? Donc c'est de l'eau liquide plus de l'eau liquide qui donne des ions hydroxyde en solution aqueuse, plus des ions sodium en solution aqueuse, et c'est vrai. Voilà, ben ça termine tout ça. Donc si vous avez bien tout compris, eh bien on peut passer aux méthodes et puis aux exercices. Allez, à très bientôt!